Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre mini-série au cœur de l'exposition de la Fabrique du Temps au Musée de la Poste. Aujourd'hui, je m'arrête devant une œuvre d'art contemporain que j'aime beaucoup, l'horloge de Laurent Pernaut. Vous allez me dire, une horloge pour une exposition sur le temps, on n'est pas très loin d'une évidence. À cela près que celle-ci est comme figée dans le temps. Accrochée au mur telle une horloge de gare, elle est totalement recouverte de glace et de givre. Allez, partons à la rencontre de son auteur pour percer le mystère de cette horloge. Dis-moi Laurent, qu'est-ce qui t'a attiré dans ta collaboration avec le Musée de la Poste pour cette exposition? Ce projet m'a séduit par, sa dimension concrète et universelle. Le lien entre le temps et les missions postales est évident, mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est, la dimension scientifique de l'exposition. J'ai toujours été fasciné par les recherches, sur le vivant, sur, le cosmos, et ici, l'art dialogue, avec la science. C'est une manière de revenir au réel, de l'interroger poétiquement. Laurent, tu parles des missions postales, du temps, de la science. Cela fait écho avec un domaine que l'on retrouve aujourd'hui au cœur de l'ensemble des activités du groupe La Poste, la data et l'intelligence artificielle. Il s'agit pour la Poste, dans un monde qui se transforme rapidement, d'intégrer ces évolutions technologiques innovantes afin de les mettre au service de la réalisation de ces missions. Pour nous éclairer sur ce sujet, je te propose d'échanger avec Nathalie Audou, responsable gouvernance data et IA du groupe La Poste. Nathalie, tout d'abord, c'est quoi exactement la data? Aujourd'hui, la data, elle fait pleinement partie de notre quotidien et chaque jour, à travers le monde, nous produisons, tous, des données, nous partageons des données et nous utilisons des volumes considérables et extrêmement variés, de données. Elles nous accompagnent dans nos interactions et simplifient notre quotidien. Plus globalement, ces données nous permettent de répondre de manière précise et adaptée à nos besoins au moment opportun. D'accord, mais concrètement, comment cela sert les missions postales? Pour le groupe La Poste, l'objectif, c'est de tirer parti du formidable potentiel offert par les évolutions technologiques que l'on voit aujourd'hui, tout en restant fermement ancré, dans le cadre éthique et un cadre de confiance. Et ces évolutions technologiques nous permettent d'apporter des solutions innovantes et personnalisées aux attentes de nos clients, tout en simplifiant le quotidien de nos postières et de nos postiers et plus largement, en contribuant à servir l'intérêt général. Travailler sur les données, en fait, c'est organiser, mesurer, analyser, interpréter des informations en s'appuyant sur des principes, méthodiques, structurés, responsables. Alors, sans doute, cela doit vous paraître assez abstrait, mais il s'agit en réalité de travailler sur une véritable représentation du monde qui nous entoure. Il faut comprendre que chaque donnée capture un petit bout du réel et par son utilisation et le regroupement de l'ensemble de ces données, chaque donnée a pour vocation d'apporter de la valeur lorsqu'on va l'utiliser. Justement, Nathalie parle de représentation, mais de ton côté, Laurent, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi une horloge figée dans le temps. L'horloge figée, c'est, pour moi, une métaphore, puissante du temps suspendu. C'est un thème central dans mon travail. Elle incarne, cette tension entre l'éphémère, l'éternité, entre ce qui passe et ce que l'on tente de retenir. Ce choix, il est aussi profondément personnel. J'ai réglé l'horloge à l'heure de ma naissance comme, un point d'ancrage, intime finalement dans, le flux du temps. Et pourquoi avoir choisi la glace, le givre, la neige comme matériaux pour figer tes objets? Ce qui m'attire dans la glace, c'est sa capacité à figer les choses tout en gardant une certaine poésie. C'est une matière qui évoque, l'hiver, l'éphémère, mais aussi la mémoire. Quand on voit un objet recouvert de givre ou de neige, on a l'impression qu'il a été mis en pause, comme s'il avait été, conservé dans le temps. Et puis, il y a un lien avec les paysages de mon enfance, avec, ces moments rares où, la neige tombait.
C'était magique, presque, irréel. La glace me permet de retrouver cette sensation-là, ce mélange de beauté et de fragilité. Elle me fait aussi penser aux pôles, à ces endroits où la mémoire du monde est conservée dans la glace depuis des siècles. C'est cette idée-là qui m'intéresse, utiliser le froid comme un moyen de garder une trace, de préserver quelque chose. En fait, c'est un peu comme une capsule temporelle. Et je crois d'ailleurs, Nathalie, que cette notion résonne avec les données, car elle représente aussi une part de mémoire d'une entreprise. Oui, effectivement, je pense qu'on peut aussi voir la data comme un véritable objet d'histoire et de mémoire. Attention, hein, ce n'est pas une mémoire figée. La data, c'est un patrimoine vivant, qui est actif, qui est évolutif et ce patrimoine doit nous permettre d'éclairer nos décisions, doit nous aider à progresser et nous permettre d'anticiper pour adapter au mieux les activités de la Poste aux attentes de nos clients. Prenons un exemple concret. Grâce aux données, dont nous disposions, nous avons pu, définir un nouveau service que vous connaissez sans doute, depuis quelque temps, qui est de pouvoir passer, l'examen du code de la route, dans des bureaux de poste. Eh bien, grâce aux données, nous avons pu, identifier que ce service était quelque chose d'attendu par, nos citoyens et nous avons pu, définir de manière optimale l'implantation des centres d'examen dans notre réseau de bureaux de poste pour les situer là où c'était le plus pertinent pour répondre, aux besoins des citoyens. Toute notre démarche, est au cœur de notre engagement au quotidien. Et notre engagement, c'est bien œuvrer pour le bien commun et tisser des liens essentiels et faire des données un vecteur d'utilité collective. Alors, on vient de parler des données comme vecteurs de liens et utiles à tous. Toi, Laurent, tu explores le temps comme matière artistique. Qu'est-ce que cela t'inspire sur la manière dont on peut relier les individus et générer des émotions? Le temps, c'est, quelque chose qui nous concerne tous, peu importe où on vit, d'où l'on vient, on est, tous, liés, attachés à lui, on le mesure, on le ressent, on essaie de le gérer. Mais au fond, c'est une des seules choses qu'on ne peut pas contrôler. On peut fabriquer des horloges, mais pas le temps lui-même, hein. Et je pense que, c'est aussi pour ça qu'il nous fascine autant. Ce que j'essaie de faire avec mes œuvres, c'est justement de créer des espaces où, le temps ralentit, où on peut s'arrêter un moment. J'aime beaucoup cette idée de contemplation. C'est un mot que j'utilise souvent parce qu'il contient le mot temps et pour moi, il invite à regarder autrement. En fait, dans ce monde où tout va très vite, je trouve essentiel de se poser, de prendre le temps, d'observer, de ressentir. C'est à travers ces pauses qu'on peut vraiment se reconnecter au réel, à ce qui nous entoure. Dans l'univers de la data et de l'IA, j'ai l'impression que tout va particulièrement vite. Finalement, est-ce qu'on peut dire que le temps est un paramètre à part entière? Oui, oui, oui et à plusieurs titres d'ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons évoluer dans un rythme extrêmement exigeant. Le temps est également un paramètre quand on travaille avec les données et notre objectif principal, c'est de pouvoir agir et réagir au mieux à différents horizons temporels. Alors de manière immédiate, là, les données nous permettent de capturer une information, de l'extraire et de la transmettre quasiment en temps réel et ça va permettre d'avoir, une réaction rapide et adaptée. Je vais vous donner un exemple concret. Ce que nous faisons avec, nos équipes cybersécurité, c'est de développer des solutions et d'analyser les données pour agir en temps réel, voire en temps quasi réel, face à des menaces. Nous répondons aussi à des besoins, de manière continue. Là, il s'agit de construire et d'ajuster nos orientations sur, la base des connaissances et des analyses continues fournies par les données. Alors un bon exemple serait l'utilisation de solutions, pour détecter les fraudes qui, elles, nous obligent à questionner et ajuster nos process en permanence.
Une dernière dimension temporelle, c'est de prévoir l'avenir. Grâce aux données, nous pouvons anticiper les évolutions pour imaginer et préparer l'avenir. Alors, par exemple, nous utilisons cette capacité pour développer de nouveaux services de proximité. Et justement, en parlant d'avenir, quels sont les grands défis à venir? Alors, les premiers grands défis à venir sont des défis environnementaux qui nous attendent. Dans un contexte où les événements climatiques sont de plus en plus fréquents et puissants, eh bien, la donnée va nous aider à nous adapter et à sécuriser nos postières et postiers pour permettre d'assurer la continuité de nos missions au plus près des citoyens. Un deuxième défi environnemental est de définir et de mesurer notre empreinte environnementale pour pouvoir établir une trajectoire claire en matière de consommation des ressources planétaires liées à notre activité. Et grâce à la data, cela nous permettra de contribuer à une gestion plus raisonnée et durable de ces fameuses ressources. Et toi, Laurent, quel défi as-tu rencontré pour créer cette horloge? Tout a commencé par hasard avec, une montre à gousset sur laquelle, je travaillais et un accident de vernis qui a créé comme des gouttelettes, figées. J'ai mis plusieurs années à trouver les bons matériaux, des résines qui ne jaunissent pas, des poudres de neige, celles qu'on utilise au cinéma par exemple et des techniques proches de la magie. Chaque œuvre, elle demande du temps, couche après couche, comme, une sédimentation. C'est un processus lent, presque, méditatif. Avec Laurent, on a exploré une autre manière de vivre le temps, plus lente, plus contemplative, presque suspendue. Et avec Nathalie, on a compris à quel point les données, loin d'être figées, sont vivantes, évolutives et porteuses de sens pour l'avenir. Entre art et science, ce dialogue nous invite à ralentir, à observer, à ressentir, mais aussi à agir avec responsabilité. Car le temps, qu'il soit mesuré ou ressenti, reste un lien invisible qui nous relie. Merci à Laurent Pernaut et Nathalie Audou pour leur regard et leur engagement. Quant à moi, je poursuis mon parcours au cœur de la Fabrique du Temps et je vous donne rendez-vous directement sur place pour méditer encore un peu devant cette horloge. Alors bonne visite!